Alors, je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors, bonjour, je me présente, je suis Emmanuel Zétino, je suis curé de la paroisse ici Sainte-Marguerite-Bourgeois. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir célébrer avec vous cet événement de vie, pour des vies, mais qui en même temps a un impact sur chacun d'entre nous. C'est la beauté de la vie quand on le reçoit, la vie nous transforme. Alors, on va vivre différentes étapes, il y a différents signes qui accompagnent le baptême. On va essayer de l'expliquer peu à peu pour essayer de voir justement pourquoi est-ce qu'on fait ces gestes-là, pourquoi est-ce qu'ils ont une signification, oui, physique parce qu'on les fait, mais également un impact spirituel. Alors, je vais inviter à venir ici à l'avant, donc la maman. Est-ce que la grand-maman aussi veut se joindre? Oui, et parrain et marraine. Il y a le grand-papa. Le grand-papa aussi? Donc le grand-papa peut venir ici également. Et le petit chien aussi. Alors, on va poser quelques questions. Ce n'est pas un examen, mais c'est tout simplement pour justement vivre ce moment-là. La première question qu'on pose, c'est quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Bébé. Et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Pour le jour de la vie. Ouais. Le jour de ma vie. C'est pas mal ça. Oui, ok. Ce qui est beau, c'est que dans le baptême, on entre avec une relation unique avec Dieu. Autant lui va avoir une relation unique avec vous, autant vous avez une relation unique avec lui. Et c'est dans le cadre de Dieu que s'inscrit justement le petit Davy également. Alors, vous demandez le baptême à l'Église, et en demandant le baptême, il y a justement cette responsabilité de lui transmettre cette bonté et cet amour de Dieu. Êtes-vous conscient de cette responsabilité que vous avez? Je veux l'entendre, un oui, là. On a des témoins ici qui Alors, comme signe de cette entrée, on va faire une petite croix sur le front en premier, moi de Davy, et après ça, je vais inviter chacun d'entre vous à le faire également. Vous pouvez le faire. La main droite, la main droite. Non, moi c'est pas Et on va écouter la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire bénir, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous invite à vous rasseoir. On peut s'asseoir, on va partager un peu sur cette parole de Dieu. Vous allez revenir dans pas trop longtemps. Alors, l'important de ce texte, de cet évangile, c'est qu'il nous montre comment est-ce que le Seigneur veut partager justement la relation qu'on parlait tantôt, qui est si importante entre Dieu et ses enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant fait pleinement confiance. Souvent, on va voir quand un enfant commence à pleurer, c'est parce que justement, il a un besoin. Et c'est là où on fait tout pour répondre à ce besoin, pour l'accompagner, pour l'aider. Et puis, peu à peu, l'enfant, comme ça, en grandissant, va voir qui sont ces personnes autour de lui qui peuvent se donner et faire confiance. Et comme nous dit ici, embrasser, prendre dans ses bras. Et c'est beau parce que dans l'Évangile, il y a un moment où est-ce que le Seigneur nous dit, quand vous parlez à Dieu, dites-lui « Abba ». Abba qui signifie pas juste « Père », comme on dit dans notre Père, mais qui veut dire vraiment « Papa ». Et puis, ça, c'est quelque chose qui nous enseigne à dire comment est-ce qu'on rentre dans cette relation
plus intime que seulement formelle. Et souvent, c'est ce qui nous arrive dans la vie des fois, quand on ne sait pas comment prier ou comment diriger à Dieu. Je pense qu'il faut qu'on retourne justement à cette base-là d'intimité. Oui, il y a des formules qui sont toutes écrites, mais pour ça, si on ne s'en souvient pas, on a Google qui nous aide, notre Père, puis tout apparaît là. Pour les formules, on peut les trouver. Mais entrer en relation avec Dieu, c'est encore plus fort. C'est vraiment entrer dans cette intimité. Et je suis sûr que David vous fait voir cette intimité-là, parce que justement, il dépend pleinement des personnes qui sont autour de lui. Et c'est là où on voit ce souci qu'on prend. Et ce même souci que vous avez pour lui, Dieu l'a pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, en célébrant le baptême, on célèbre cette première étape-là d'entrer dans la famille de Dieu, mais également justement un accompagnement, une marche que l'on fait pour toute la vie. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous accompagne à chaque instant. Le pape François donne cet exemple-là. Il dit, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui n'est pas baptisé? Parce que tous, on va affronter les mêmes réalités de la vie. Il n'y a pas parce que quelqu'un est baptisé qu'il va avoir moins de souffrance ou moins de douleur ou moins d'épreuves. Non, on a tous les mêmes réalités. Mais quand on est baptisé, on sait qu'il y a Dieu qui est avec nous et on sait qu'on n'est jamais seul pour affronter chacune de ces épreuves-là. Alors c'est là où on voit que le Seigneur nous accompagne et c'est ce qu'on va essayer de transmettre en famille à David. Alors je vous invite à revenir à l'avant avec nous et puis là on va continuer à vivre ces signes-là du baptême. Un petit exercice comme ça. Alors, on va faire une première prière pour justement, par le baptême, il y a cette libération du... dans le fond, on sait qu'on va tous tomber dans le mal à un moment donné. L'important, c'est de savoir comment choisir. Et c'est là où on a besoin de cet esprit qui vient de Dieu pour nous donner cette sagesse. Alors, Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer de l'esprit du mal et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant, qu'il soit racheté, qu'il resplendisse en ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et on va faire une première onction. Onction, c'est par les huiles que nous avons ici. On a normalement 3 huiles qui nous accompagnent dans la vie de la foi. Il y a une huile qui, justement, est pour les personnes qui ne sont pas baptisées et qu'on va baptiser. Il y a une autre huile qui est pour les malades et l'autre pour ceux qui viennent d'être baptisés. Alors aujourd'hui, David va recevoir les deux, celle avant le baptême et celle après le baptême. Celle avant le baptême, on le fait dans le cou. Donc juste si on peut peut-être prendre un petit peu là. Juste là. Et voilà. David, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut dont je te marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. David, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Et pour le baptême, on a besoin d'eau. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire la bénédiction de l'eau. Je vais juste... Sinon, je vais rester humilié. Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction de l'eau. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent venir voir de plus près comment est-ce qu'on verse l'eau et comment est-ce qu'on la bénit? Alors, à chaque formule, je vais vous inviter à répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». Il s'appelle comment? Léonet. Léonet? Oui. Léonet? Regarde, on va mettre de l'eau et on va la bénir. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple.
Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles des vies aujourd'hui présentées au baptême dans la foi de l'Église. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Dès maintenant, bénir cette eau où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Léon, veux-tu vérifier pour David que l'eau n'est pas trop froide? Touche un peu, touche un peu. Tu vois? Tu vois? Et voilà. Tu peux retourner à ta place. Alors, un peu comme dans la vie, on est appelé, quand on prend une décision, on dit non à certaines choses pour dire oui à d'autres choses. C'est ce qu'on fait dans la foi. On renonce au mal pour dire oui à la vie de Dieu. Alors, je vais vous poser des questions et vous êtes invités à répondre « Je renonce ». Non, je me rejette, pardon. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, vous allez répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je le crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Je le crois. Et maintenant, je vous pose pour une dernière fois, voulez-vous que des vies soient baptisées dans cette foi de l'Église que tous ensemble, nous venons d'exprimer? Alors, on va maintenant passer au moment. Donc, où sont les photographes? Je vous invite à vous rapprocher parce que c'est le moment à ne pas manquer. Qui va porter l'enfant pour le baptême? Ça dépend sur ce que je vous demande. Il y en a, ça peut être le parrain, ça peut être la maman, ça peut être la famille. Il n'y a pas de... Ta mère, ça passe à travers ça. Alors, il y a deux options. Soit tu le mets comme ça avec c'est ça, soit en haut, soit de l'autre côté, comme tu veux. Ouais, pencher par en avant, pencher par en arrière. Exactement. Alors, David, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà! Wow! T'as fait ça comme un grand garçon, hein? Félicitations! Et maintenant, je vais le marquer sur le front avec l'huile de ceux qui viennent d'être baptisés. David, maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, j'invite parrain et marraine à prendre la chandelle qui est juste ici et à l'allumer du cierge pascal.
Non, 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 le cierge passe quelque chose. Ah, Oui, oui. Oui, la lumière est juste là. Exactement. Vous pouvez venir aux côtés de Davy. Sans vous lâcher. Oh, oh, oh. Sans me lâcher, hein? C'est ça. Encore. Elle avait pas de doute. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que des vies illuminées par le Christ avancent dans la vie, en enfants de lumière, et demeurent fidèles à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Alors ensemble, vous pouvez lâcher l'autre. Non, pas les mains. Aussi. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais c'est très bien. Alors ensemble, je vous invite à compris cette prière comme enfant de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint. Qu'il veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi et que nous y parvenions avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et félicitations.